Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Il vient d'habitude sur notre plateau en temps de crise. Cette fois, il n'y a pas le feu au lac lorsqu'il faut monter au créneau. Gaël Sens est là ce soir. Tout va bien à l'Estac. Bonsoir Gaël Sens. Bonsoir aussi évidemment à Sébastien Lallet et Carlos Cassis. Ça va bien? Seb en forme apparemment ce soir. Un peu turbulent ce soir, je trouve. Un peu turbulent. Avant de démarrer, je vous redonne le numéro du SMS pour vos questions à poser à Gaël. Direction le 06 07 33 56 23. Gaël, on va revenir évidemment sur ce premier match, ce dernier match. Là, c'était du côté de Amiens vendredi soir face à Ludo Batelli notamment. Match nul 0-0, c'est un bon résultat pour les Troyens? Ouais, je pense que c'est un bon résultat à mon avis pour les deux équipes. Donc c'est clair. C'est clair que c'est un bon résultat parce qu'on est à l'extérieur et que le point positif c'est qu'on n'ait pas pris de but aussi. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris de but, qu'on avait réussi à ne pas prendre de but à l'extérieur, donc ça c'est bien. Après il y avait beaucoup de fatigue aussi dans cette fin de semaine, donc l'objectif c'était au minimum 1 point et au maximum 3 points. Après le terrain ne permettait pas non plus de pouvoir développer notre jeu habituel, donc c'est dommage, c'est dommage. Oui, et puis Patrick Remy a fait tourner son effectif, Sébastien, donc c'est un bon résultat face aux anciens pensionnaires de Ligue 2. Ouais, surtout qu'en plus Amiens venait de cartonner chez eux, je crois 5-1. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, tu l'as souligné, gros problème de terrain quand même, ouais, apparemment. Gros problème de terrain et vraiment pour un club de ce standing de national qui a vécu en Ligue 2. On a du mal à le voir aux images. On a du mal à le voir, mais sur le terrain, c'était vraiment, c'est comme ça. Je pense qu'ils ont un souci au niveau de leur terrain. Donc voilà, après, le point positif, comme l'a dit Damien, le plus gros point positif aussi, c'est que le fait d'avoir fait tourner l'effectif, ça a été vraiment le point du groupe, quoi. Donc dans son ensemble. Et ça, c'est très bien parce que le groupe vit bien et certains sont fait récompenser sur ce match parce qu'ils le méritaient depuis un moment. Et ça, c'est vraiment bien pour nous. À propos de ce point décroché dans la Somme, écoutez Patrick Remy et Wilfried Rother. C'était juste après la rencontre. Ils sont interviewés par David Mittel. Il fallait ramener au minimum 1 point sans prendre de but, ce qui a été fait. Et puis c'est vrai qu'après, on a senti au fil du match je pense qu'on pouvait aller chercher la victoire sur ce qu'on commençait à bien jouer, mais le terrain était difficile et je pense que 0-0 c'est un assez bon résultat, je pense. Aucune des deux équipes ne méritait de perdre, quoique c'est nous, je pense, qui avons les plus belles occasions. Il y a le gardien de Lecroix qui fait un super arrêt sur la reprise de Greg. Bon, maintenant, c'est un bon point, ça nous fait 60 points, c'est bien, sur un terrain difficile. Donc les deux équipes ont beaucoup de mérite d'essayer de construire à terre, c'était pas évident. Donc voilà, on prend ce point-là et puis continue à travailler. Allez, on va regarder maintenant les résultats de cette 32e journée de National. Ça va très vite. Evian gagne encore et est vraiment tout près de la Ligue 2. Reims enchaîne également les bons résultats avec une victoire du côté du Paris FC. Par contre, Créteil craque totalement. Une nouvelle défaite du côté de Fréjus Saint-Raphaël. Au classement, ça se précise sérieusement. Les Stacks comptent désormais 9 points d'avance sur Créteil et Beauvais. Il reste 6 journées. On peut sortir le champagne, Gaël? Pas du tout. Pas du tout. Donc, pas d'euphorie. Pas d'euphorie. Le groupe continue à travailler. Il reste du chemin à faire. Donc, on en a bien conscience. Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher les Stacks de monter en Ligue 2? Nous, notre équipe. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on continue à travailler. La preuve, c'est que déjà cette semaine, on a fait encore une grosse semaine d'entraînement avec beaucoup d'abnégation, de sérieux. Donc c'est la preuve que ce groupe a envie de continuer d'aller de l'avant et d'aller chercher nos victoires qui nous manquent pour accéder à la Ligue 2. Mais je vous dis tout de suite, il reste du chemin à faire. Un championnat, c'est jamais fini. Tant qu'au niveau comptable, on n'est pas devant totalement. En tout cas, le groupe ne va pas s'enflammer. Et on continue à travailler. On a un match contre Bayonne où je pense que c'est un match l'un des plus importants de cette année à domicile. Donc voilà, parce que ça pourrait vraiment faire le vrai pas en avant pour aller vers la Ligue 2, mais il faut le gagner ce week-end. Donc voilà. Il manque 3 victoires. Hein. 3 victoires, il manque à 3 victoires, il y a 3 matchs à domicile, je crois. C'est ça? Voilà, c'est ça. Il reste... Non, mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas sabrer le champagne parce que, on va dire, mathématiquement, il est vrai que rien n'est fait. Même si aujourd'hui, je ne vois pas comment les Stacks pourraient ne pas remonter.
Mais il faut rester prudent et surtout pour garder aussi, je pense, le sérieux dans le vestiaire. Je pense que l'Estac, ces 2 dernières saisons, a assez souffert comme ça. Et tant que ce ne sera pas vraiment sûr et certain, ils ne pourront pas se lâcher complètement. Non, mais de toute façon, c'est normal. C'est normal parce que quand on regarde tous les championnats, même les équipes qui sont tout en haut et qui mathématiquement ne sont pas encore dans la division du dessus, ils ne tombent pas dans l'euphorie, quoi. Donc voilà, nous, c'est clair que le groupe a envie d'accéder et le vrai danger, c'est nous, c'est vrai. Mais je vous dis, il n'y a pas de raison. La façon dont on travaille, nous, en ce moment et depuis le début de l'année, voilà, tous les clignotants, c'est clair, sont en vert. Et il faut continuer comme ça pour enchaîner nos victoires pour accéder. Voilà. Il reste 6 matchs et alors ok, l'objectif numéro 1 c'est de monter en Ligue 2, mais il y a quand même donc 18 points à prendre. Est-ce que éventuellement toi, ton discours dans le vestiaire, est-ce que c'est de viser le plus haut possible, essayer de pourquoi pas de terminer premier, même si ça risque peut-être d'être difficile, ou deuxième Est-ce qu'il y a un discours comme ça, d'essayer de prendre 18 points sur les 18 qui restent? Non, la priorité dans le vestiaire, c'est match par match. Je vous le dis honnêtement, les mecs sont vraiment concentrés, concernés pour le match qui suit, pour accéder. Voilà, je pense, et c'est une formule que tout le monde a en tête, il n'y a même pas besoin de la rappeler. Quand on voit que ce soit les jeunes, les moins jeunes, s'entraîner aujourd'hui, on se rend bien compte que ce groupe ne lâche pas, quoi. Ne se relâche pas malgré notre avance, c'est vrai, conséquente par rapport au 4e, mais dans le football, et les années passées nous l'ont prouvé, il ne faut jamais s'enflammer. Il y a tellement eu de choses qui se sont passées dans le football, et pas qu'à 3 ailleurs. Donc, mais je vous dis, c'est clair que les clignotants sont en vert, mais alors j'arrête tout de suite l'euphorie pour tout le monde. Il reste du chemin à faire. Voilà. Après cette victoire, si on gagne contre Bayonne et on a vraiment à cœur de gagner, le discours pourra être un petit peu plus optimiste. Voilà, bon, c'est tout. On va laisser le champagne au frais pour l'instant et on va retrouver Fabrice Schlosser en régie qui a des questions, des observations SMS. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Damien. Une question de Robert de Saint-Germain, une question assez intéressante. Il demande, dans les tribunes, on entend souvent « Allez nounours » quand vous êtes en action. « Allez nounours ». Pourquoi ce mot? Vous n'êtes pourtant pas pato. Non, mais nounours, j'ai jamais entendu déjà, donc je sais pas pourquoi. Seb Delay a un beau surnom qu'il vous donnait quand il était joueur. Vous pouvez le donner à l'antenne peut-être Non. Non, on le donne pas. Non. Bon, ça restera nounours. Mais nounours, non, j'ai jamais entendu. Nounours, c'était Robert Jacques à l'époque du TAF. Il y a Nounours qui jouait derrière. Nounours, non, j'ai jamais appelé Nounours. Possible, peut-être que j'ai 2-3 supporters qui m'appellent Nounours et qui crient peut-être un peu plus fort donc que tout le monde. Donc les banderoles à les Nounours, c'est pour toi en fait, tu savais pas? Non, je savais pas. Donc allez, les supporters de Saint-Germain peuvent nous envoyer des précisions concernant Nounours. On retrouve Fabrice pour une autre question. C'est ce qu'on va lui demander à Robert. On va lui demander pourquoi. Alors, une autre question, c'est Guélou de Laubressel, c'est sûrement un pseudo. Quel est ton avenir au sein du club? Mon avenir, il me reste 1 an de contrat l'année prochaine. Donc, mon avenir, il est de prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Donc voilà, je me donne pas d'objectif précis. Je vais sur mes 33 ans au mois de mai. Je sais pourquoi je fais ce métier encore à mon âge aujourd'hui. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de plaisir, beaucoup de passion à m'entraîner, à jouer, à gagner des matchs. Et donc, je vous dis honnêtement, voilà. Mon avenir pour moi, c'est la passion que j'ai pour le football, pour le club troyen, et le reste, j'y pense pas trop en fait. Oui, cette saison, c'est comme ça que vous la vivez, 24 matchs, c'est ça comme titulaire, Carlos, de mémoire, vous ne savez pas? Si. Non, j'ai pas révisé, mais je peux dire ce que je peux dire quand même, c'est que Gaël est un élément hyper important dans ce groupe. C'est un exemple. Il n'y a qu'à voir un peu comment les jeunes parlent de lui. C'est un garçon dont l'Estac a encore besoin et peut-être même au-delà de l'année de contrat qui lui reste. C'était la minute hommage de Carlos Cassis. Comment ça se passe justement cette saison d'un point de vue personnel? C'est ça? C'est de la passion? C'est du plaisir, même en national? Ouais, c'est clair que de toute façon, voilà, moi, on est footballeur pour être dans un vestiaire, avec un groupe, c'est un sport collectif, donc il y a beaucoup de valeurs qui circulent dans le vestiaire, quelle que soit la division dans laquelle on joue. Donc si vous voulez aller chercher
une aventure humaine en national. Il ne faut pas s'attendre aux caméras, au beau terrain et tout ça. Donc on s'est focalisé, ou tout au moins on a remis la ligne directrice à vivre bien ensemble et à réaliser un challenge humain. Et je pense que c'est la meilleure des façons de vivre dans un groupe. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je m'entraîne avec beaucoup de joie, de plaisir et donc c'est sympa. C'est une bonne saison notamment avec toutes ces associations en défense qui fonctionnent plutôt bien à chaque fois. Il y a Vincent Carlier, il y a eu Wilfried Rother par exemple. À chaque fois ça fonctionne bien. Bien sûr, on a un groupe assez élargi. On a quand même on a la chance de pouvoir doubler nos postes avec de très bons jeunes. Donc ça c'est l'avantage. Après, dans toutes les équipes, dans tous les championnats, ça tourne beaucoup, que ce soit derrière, devant ou au milieu, avec le rythme des matchs. Donc voilà, mais c'est clair que ce soit au milieu de terrain, derrière ou devant, il y a eu beaucoup de formules utilisées par notre entraîneur. Et ça a toujours bien fonctionné, donc c'est très bien pour le groupe. Et toujours d'un point de vue personnel pour cette saison, toujours pas de but. On attend pourtant Gaël Sens, quand il marque un but, il fait le tour du stade de l'Aube 3 fois. On l'a toujours pas vu cette saison, ça va venir quand même. 3 fois, ça dépend c'est à la combienième. Ça a été pas mal. Non, c'est clair que aujourd'hui, on a un petit déficit au niveau coup de pied arrêté, que ce soit offensif ou défensif. Donc c'est peut-être aussi un petit peu à cause de ça. Mais voilà, moi je me porte très bien sans marquer, parce que mon boulot, mon premier travail sur le terrain, c'est d'essayer de ne pas prendre de but déjà. Donc voilà, si l'équipe gagne, moi, la gloire personnelle, je vous le dis honnêtement, ça fait longtemps que... Tu montes pas en plus sur tous les coups de pied arrêtés, j'ai vu... Non, on se partage on se partage un petit peu les corners avec Vincent. Ça dépend en fait, quand on tire le corner à 2, pas à 2. Donc voilà, c'est assez bien défini et tant mieux, quoi. Bon, Vincent Carlier n'a toujours pas marqué de but non plus d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça, aucun défenseur central n'a marqué un but, donc ça va venir. Ça va venir, il reste 6 matchs. Gaël Sens ne marque que contre Fabien Barthez, il préfère, c'est plus classe. Messieurs, il est l'heure de la question. A gagné ce soir 2 places en tribune d'honneur pour le match Estac Bayonne samedi au stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95 si vous avez la réponse à cette question. Avec quelle équipe Gaël a-t-il déjà connu une montée de nationale en Ligue 2? C'est pas mal comme question. Je ne sais toujours pas qui écrit ces maudites questions. Bonne question. Non, là vraiment, on sent qu'il y a un gros travail qui a été fait aussi. Vraiment, bravo. Bon, allez, Carlos, on va enchaîner avec les échos. Et on commence justement avec ce match Estac Bayonne. Et c'est pas vendredi, c'est bien samedi. Et non, c'est bien samedi, puisque Bayonne a joué mardi son match en retard et donc bénéficiera de quelques 24 heures de repos supplémentaires. Donc samedi, à 20h au stade de l'Aube. Un match dont on profitera pour fêter l'équipe de handball de l'Étac de Troyes, le club de handball troyen qui vient d'accéder à la Nationale 2 masculine. Donc c'est un bon exemple à suivre pour l'Estac. Donc le groupe complet sera présenté avant le coup d'envoi de la rencontre samedi, et peut-être même qu'on verra Carole Martin, l'une des 2 coachs avec Christophe Guéry, tous les joueurs, Thomas, Ludovic, Romain, Fabien. Donner le coup d'envoi du match. Félicitations à Bernard de Troyes qui a remporté les 2 places. La réponse était bien sûr Beauvais, l'AS Beauvais-Oise. Carlos, deuxième petite info sur le groupe en général, côté blessé, côté naissance aussi. Oui, côté naissance, on va commencer par ça. C'est Eloge Nzai Amissi qui, d'un coup, est devenu papa pour la première fois, mais de 2 enfants, puisqu'il a eu aujourd'hui le bonheur d'accueillir dans son foyer 2 jumelles, des filles, voilà. 2 jumelles. C'est rare. 2 jumelles, la paire, sans l'étui. Voilà. Alors, question blessée, la saison est pratiquement terminée pour Fabrice Nsakala. Oui, tu voulais peut-être couper comme d'habitude. Oui, voilà. Pour dire aussi qu'il y a un ancien Troyen, Stéphane Drouin. Oui, tu l'as déjà dit la semaine dernière. Je le redis. Tu te répètes, Sébastien. D'accord. Oui, Nsakala, Fabrice de son prénom, malheureusement, je pense, pour lui, sa saison est terminée, puisque vous savez qu'il souffre d'une lésion au mollet droit.
Et en plus, demain, donc, il va se faire retirer la broche qu'on lui avait mis au mois de septembre dans le poignet. Donc, pour Fabrice, je pense que ce serait étonnant qu'on le voit revenir. Pour Mathieu Baudry, encore 2 semaines de patience et puis il va pouvoir reprendre l'entraînement. Et puis, il n'y a plus d'autres blessés. Il n'y a plus d'autres blessés puisque Ronny Rodelin a repris normalement l'entraînement et que je crois savoir qu'il est opérationnel. Il se pourrait bien donc notre dernière recrue puisse faire son retour samedi contre Bayonne. Et Carlos se frotte les mains. Gaël, on va maintenant s'intéresser à votre spécial. Alors il y a les Papinades, il y a les Madgers, il y a aussi la... C'est lui qui est sorti. Il y a maintenant les sens. On va rappeler le principe en regardant ces quelques images. Donc en fait, il s'agit de s'écrouler en criant très très fort. Alors, on a à chaque fois très peur. Quand on est en tribune, maintenant on commence à s'habituer. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Là, je reçois un coup et je tombe. Voilà, c'est tout, point barre. Je ne vais pas recevoir un coup et rester debout alors que je ne peux pas rester en équilibre. Donc à chaque fois, on précise bien, vous avez mal alors. Le sérieux, de trouver des excuses et trucs. Non, c'est clair qu'il y a un petit côté, de malice, c'est clair, de temps en temps. Mais là, c'est quand même un coup assez important. C'est un tampon, là. Il a pris un tampon. Seb est mort de rire. Seb, c'était déjà le cas à l'époque. Il prend souvent des coups. Ah non, c'est vrai. Ça se passe généralement dans un coin du terrain. Tu m'as dit que tu allais préparer un petit truc. Ça se passe dans un coin du terrain. Il n'y a pas eu de Gaël Sens du côté de Amiens. Sur la tentative d'intimidation dans la surface qu'il y a eu sur un faux coup de tête donné. On n'a pas les images. Un faux coup de tête, c'est ça Oui. C'est ça Je sais pas, je me rappelle plus. Non, parce que Gaël, en fait, dans les matchs, il y a des fois, il y a des pertes de mémoire. Je vis mon match à fond. Non, là, c'était un choc énorme. On s'est tous levés. En tout cas, ça surprend les spectateurs du Stade de l'Aube. Ça surprend aussi quelquefois vos coéquipiers, mais ils ne font plus attention. Maintenant, on va écouter Fabrice Nsakala, le défenseur de l'Estac, à ce propos. Même à l'entraînement, il travaille, tout ça, il se jette, il hurle à l'agonie, mais c'est que de la comédie. Oh, ça nous fait rire, ça, en même temps, ça met de l'ambiance quand même. Même à l'entraînement, on siffle jamais quand il se jette comme ça. Donc voilà, ça fait rigoler et ça fait que c'est Gaël, quoi. Je crois pas. Bon, voilà. C'est sympa. C'est un bon mec, Edsac. Donc il faudra voir contre Bayonne. Maintenant, du coup, on ne sait pas trop si ça fait vraiment mal. Donc apparemment, ça fait vraiment mal à chaque fois. Souvent. Non, mais je m'engage beaucoup, donc de temps en temps, je reçois des tampons. Donc voilà. Bon. C'est intéressant de savoir, en tout cas, que tu le travailles aussi à l'entraînement. Ça, c'est ce qu'il dit. Et que les fautes ne sont pas sifflées à l'entraînement. Je peux témoigner. Hein. Bon, la spéciale sens, on la verra peut-être contre Bayonne. On va quand même s'intéresser à la prochaine rencontre de l'Estac. On va essayer de faire ça. C'est donc samedi, un match ultra important comme tous les matchs, notamment à domicile. Vraiment 3 points obligatoires. Voilà, c'est clair, c'est un match important qui n'est pas gagné d'avance. Il faut savoir qu'un match de national, c'est très dur un match de national. On est dans la configuration depuis le début de l'année où on a 38 matchs à faire et 38 matchs de Coupe de France. Puisqu'on est le favori à chaque fois, l'Estac, voilà. Donc si vous regardez les résultats en Coupe de France, que ce soit des Ligue 1, des Ligue 2, contre des nationales ou des CFA, c'est toujours difficile. Et nous, on a cette configuration-là tous les week-ends. Donc on se doit de gagner ce week-end. Ça va être un match très difficile et c'est un match pour moi très 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 important. Bayonne 11e qui a quasiment assuré son maintien avec une victoire, Carlos, hier soir. Une victoire hier soir contre le Paris Football Club 2-0. 4 jours après avoir battu Guignon 3-1. Donc là, avec 6 points en 2 rencontres, Bayonne est arrivé, je dirais, pratiquement à bon port, puisqu'avec 43 points, généralement, on se maintient. Mais attention, parce que les Bayonnais, personne ne l'a remarqué, ça. Mais moi, j'ai fait les calculs. Ça, là, j'ai travaillé. Savez-vous que Bayonne a pris plus de points que l'Estac sur la phase des matchs retour. D'accord, donc attention à cette équipe de Bayonne. On va filer justement vers le Pays Basque et retrouver l'entraîneur de Bayonne. Bonsoir Alain Pochat. Bonsoir. Donc, comment vous abordez ce déplacement dans l'Aube chez le 3e ? Disons qu'on est un peu plus serein justement par rapport aux 2 victoires qu'on vient d'enregistrer. Donc c'est sûr que déjà c'est un déplacement toujours compliqué puisque quand on affronte les équipes de tête et notamment en plus chez elles, c'est toujours très compliqué d'aborder ce genre de rencontre. Maintenant, on va dire que pour nous, c'est un peu le bonus, c'est un peu le match de gala pour finir ces 3 matchs.
Et bon, voilà, qu'on prenne du plaisir, notamment en jouant dans un stade qu'on n'a pas l'habitude d'avoir forcément en national. Et justement, le maintien est quasiment assuré, on le disait, c'est quoi les objectifs pour la fin de saison? C'est de prendre le maximum de plaisir ou alors déjà de penser à l'avenir? Ouais, c'est d'avoir du contenu sur chaque match, que les joueurs continuent leur progression. Si on peut, nous on s'est fixé de terminer dans les 10 si c'était possible, puisque je pense que le groupe commence à mûrir petit à petit. On a un groupe très très jeune, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert le national cette année. Donc là maintenant c'est de finir le mieux possible tout en prenant du plaisir avec un peu moins de pression. C'est sûr que par exemple la saison dernière on avait dû lutter pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Donc maintenant je pense qu'il manque encore quand même une victoire parce que c'est encore très serré et si on peut arriver à la barre de 46 le plus rapidement possible pour pas voir les équipes de derrière nous qui reviennent fort, quoi. Bon, on va essayer d'attendre quand même la semaine prochaine pour atteindre les 46 points. Juste une dernière question, le match aller avait été très serré, 0-0. Est-ce que vous voyez un match aussi fermé pour le retour? Non, je pense pas, non. Bon, là, il a manqué que les buts à l'aller parce que je pense qu'il y avait eu des occasions quand même de part et d'autre. Maintenant, je pense que Troyes va vouloir, devant son public, enfoncer le clou et pratiquement assurer sa montée en Ligue 2. Donc voilà, je pense qu'ils vont aller de l'avant et pousser. Et nous, j'espère qu'on aura aussi quelques opportunités, peut-être pour montrer que on mérite de se maintenir en national. Merci beaucoup Alain et rendez-vous donc samedi au stade de l'Aube. Carlos. Il y aura quand même un joueur à surveiller de près, puisque je rappelle que le meilleur buteur de l'équipe de l'Aviron Bayonnais, c'est un ancien Troyen, c'est Rémi Laurent, qui a fait toute sa formation à l'Estac. Il a inscrit 8 buts et il est pour beaucoup à l'origine du rétablissement lors des matchs retour de l'équipe bayonnaise, qui, faut-il le rappeler, à la fin des matchs allés, était quand même relégable. Il va falloir se méfier de Rémi Laurent, ça sera pour vous, Gaël. Ouais, il faut se méfier des attaquants chaque week-end, ça c'est clair. Mais Rémi, c'est clair que quand il est passé ici, il avait des qualités de buteur. Il avait marqué un nombre incalculable de buts en CFA 2. Donc voilà, après il est parti se former un petit peu en national ou en CFA pour pouvoir acquérir de l'expérience pour essayer de passer un échelon. Donc c'est clair que c'est un bon attaquant. Attention donc à Rémi Laurent. Gaël, c'est l'heure du jeu. 20 points lors du match aller, lors de la première venue sur le plateau de Club Estac cette saison. Il va falloir faire mieux, il va falloir faire le sans faute pour déloger Éric Marester de la première place du podium. On va regarder rapidement le podium avec Éric Marester, Patrick Remy et Philippe Pichery. C'est parti pour le jeu. Sébastien. Pas trop de pression, ça va? Un petit dindon pour... Voilà. Pour détendre l'atmosphère. Voilà. Ouais. Bon, c'est parti. Gaël, quels sont les 3 premiers du championnat de Ligue 1? De Ligue 1, Bordeaux, Marseille, Lyon et Montpellier. Et non. Putain. Auxerre. Ça change tous les week-ends en ce moment, c'est un truc de fou. C'était une question piège. Je pensais que c'était égalité de points, donc c'est pour ça. C'était qu'un point. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième sert à cuire les pizzas. Quand il a une sourire comme ça, c'est jamais bon signe. Mon troisième est le prénom d'un acteur comique français en vogue. Mon tout est un joueur de l'Estac. Donne-moi la réponse. Note de musique, là. Bon, après, tu connais la suite. Pour cuire les pizzas. Four. Ouais. Et puis le prénom d'un acteur français en vogue. Cad. Oh la vache. Alors. C'est recherché. Bah oui, attends. J'ai travaillé. Ouais, t'as travaillé. Ah oui, attends. Introuvable. Quelle équipe Lyon rencontre-t-il en demi-finale de la Champions League? Lyon en demi-finale de la Champions League? Oui. Le Bayern Munich. Oui, ouais. Tu m'as perturbé avec ton four et ta pizza. Qu'est-ce que dit un policier quand il arrête un citron? Plus un veste. Vous êtes pressé. Ça, c'était un petit clin d'œil par rapport à certaines personnes avec qui on joue au foot le mercredi midi. Plus un zeste. Si je te dis Matisse contre Giroud, de quel match de Ligue 1, de Ligue 2 Parge.
Mathis et Guingamp et Tours. Bien. Ça va. Un petit dindon. Bravo. Combien de points contre Alestac samedi soir après la victoire? Eh ben, j'espère de tout mon corps 63 points. Des dindons. Dans quel pays, attention, dans quel pays a eu lieu le terrible crash de l'avion du président polonais? En Russie. Et est-ce que tu pourrais presque nous donner la ville? Enfin, si tu donnes la ville, on te met premier direct. Non, la ville et puis le modèle de l'avion aussi. le modèle, non. C'est un Tupolev. Un Tupolev et c'était à Smolensk. Voilà. Smolensk. Bon, tant pis, 19 points. Ouais, c'était pas le mal, dicton pour finir. Un petit dicton pour finir. Le petit dicton con. Gourdin du matin, pipi sans les mains. Voilà. Voilà, allez enchaîner là-dessus. Merci beaucoup Gaël d'être venu sur le plateau de Célestat. C'était le mot de la fin. Je ne cautionne pas tout ce que dit Seb Dallet, évidemment. C'est Carlos qui me l'a filé. Merci aussi à Seb et à Carlos. Bonne soirée sur Canal 32 la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.